Les amis, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous après la trêve internationale. Les grands clubs repartent de l'avant en championnat en attendant la prochaine journée de la Ligue des Champions qui va venir la semaine prochaine. Alors, on va dire également que la trêve internationale qui s'en est allée a fait beaucoup de dégâts en termes de blessures et de très grosses blessures pour certains grands joueurs également. Donc, on va scruter au peigne fin en fait la réaction ou bien comment est-ce que les grandes équipes vont pouvoir se relancer après cette trêve internationale. Donc, on ne va pas tarder, on va commencer avec l'Angleterre, avec le choc qui va opposer le premier du championnat, à savoir Manchester City contre son dauphin Liverpool de Jürgen Klopp. Très gros match à suivre, c'est carrément le choc du week-end en Angleterre. L'équipe de Pep Guardiola qui reste sur un match 4 buts partout contre Chelsea avant la trêve internationale, où on a vu un match avec d'énormes rebondissements. Je pense que les hommes de Guardiola vont pouvoir essayer de repartir de l'avant après le dernier match nul en question. Surtout que d'une certaine façon, ces dernières années, la seule équipe qui arrive à rivaliser avec les hommes de Pep Guardiola, c'est bel et bien Liverpool de Jürgen Klopp. C'est vrai que l'année dernière, quand même, Arsenal a tenu tête, on va dire, jusqu'à près de la fin du championnat, en fait. Donc là, on s'attend à ce que le match il soit très serré. On verra un tout petit peu comment est-ce que Guardiola va animer son équipe, surtout Jürgen Klopp également, qui sera à l'extérieur. En termes de pronostic, moi je dirais plus victoire de Manchester City. Surtout que ces dernières saisons, par exemple, les hommes de Guardiola ont toujours pris le dessus sur ceux de Jürgen Klopp quand ils sont à domicile. Et comme vous pourrez le constater également au niveau du petit tableau, les dernières rencontres entre ces deux grandes équipes, sur les 3 derniers matchs, 2 victoires des hommes de Guardiola et 1 victoire pour les hommes de Jürgen Klopp. Donc, ce sera à suivre également. On va passer cela, on va aller en Espagne. En Espagne, on va scruter les rencontres des 2 cadors du championnat espagnol, le FC Barcelone et le Real Madrid. Déjà, en ce qui s'agit du Real Madrid, ils vont se déplacer dimanche sur la pelouse de Cadiz. Ça sent le match piège carrément. Sur les 4 derniers matchs contre cet adversaire, Madrid reste sur 2 victoires et 2 matchs nuls également. Donc, on va aussi voir un tout petit peu l'animation de Carlo Ancelotti, surtout avec les grosses blessures. Le Real Madrid, d'une certaine façon, c'est l'équipe qui a été le plus pénalisée avec cette trêve internationale. Ils ont perdu Camavinga pour une grande durée, on va dire, et également Vinicius. Et aux dernières nouvelles, il paraît qu'apparemment, Rodrigo également, il est revenu avec une douleur au genou. Des examens seront à faire aujourd'hui afin de déterminer la nature du problème et combien de temps ça pourra mettre. Donc, on a une équipe du Real Madrid qui est grandement décimée en termes de blessures cette saison. La défense, le gardien et même l'attaque. Bon. D'autre part, ça pourra être un bon point pour certains joueurs qui sont en manque de jeu. Bon augure pour Brahim Diaz. Rosselló également, je pense qu'il aura du temps de jeu maintenant. Ce sera à ces joueurs-là qui manquent de temps de jeu de pouvoir profiter et sortir leur épingle du lot afin de pouvoir, pourquoi pas, prétendre à des places de titulaires ou à des places de remplaçants, des principaux remplaçants au moment de faire des changements. Donc ce sera à voir en ce qui s'agit de Carlo Ancelotti, de comment est-ce qu'ils vont rebondir après la trêve internationale, sachant également que les matchs après, surtout avant et après la trêve internationale, sont généralement des matchs pièges. Donc on va voir un petit peu comment sera animé en ce qui s'agit des merengues du Real Madrid. Perso, ça sent un peu le match nul. Mais en tant que madridista, on va dire, j'irai pour une victoire de Madrid, bien sûr. Mais ça sent le match nul et grandement le match piège. On passe cela, on va arriver au FC Barcelone. FC Barcelone qui a perdu Gavi également récemment. Très grosse blessure, fin de saison pour lui malheureusement. Donc, on va voir aussi les choix de Xavi. Les choix de Xavi qui sont scrutés au peigne fin ces derniers mois parce que, sincèrement, ces choix laissent carrément à désirer. Avant la trêve internationale, ils arrivent à gagner 2-1 sur leur pelouse très difficilement. Certes, Lewandowski a retrouvé le chemin des filets avec un doublé, c'est vrai, mais ça laisse grandement à désirer. Sur le terrain, les prestations sont médiocres, pas bonnes du tout. Donc, on attendra de voir les choix de Xavi. On espère également que les cadors vont pouvoir sortir leur tête du lot, bien sûr, pour pouvoir
repartir avec de grosses performances, satisfaire dans le jeu et que le score puisse suivre. D'autre part, ce match il est très important aussi parce que l'OFC Barcelone contre cet adversaire du Rayo Vallecano, l'OFC Barcelone, les quatre dernières oppositions contre cet adversaire-là, 0 victoire, carrément. 0 victoire. Déjà, il y a 2 saisons, sensiblement, ils sont repartis avec 0 point contre cet adversaire. L'année passée, ils font match nul et une défaite contre eux. Donc, plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, par rapport au Real Madrid, pour FC Barcelone, ça sent à 200% le match piège. Perso, j'irais sur une défaite de Barcelone et peut-être voir match nul, s'ils arrivent à être à la hauteur. Parce que, certes, peut-être ils vont essayer de repartir de l'avant avec certains grands joueurs aussi, c'est vrai. Mais contre cet adversaire, ce n'est franchement pas facile du tout pour le FC Barcelone. Les statistiques, elles sont là. Elles parlent pour elles. Donc, on espère bien sûr que les choix de Xavi pourront être bons, mais ça sent grandement le match piège pour le FC Barcelone concernant ses déplacements sur la pelouse du Rayo Vallecano. Donc, les choix de Xavi seront à voir aussi. Et on y reviendra bien sûr pour des débriefs après la rencontre. Le choc de la journée en Italie, c'est le derby en même temps qui va opposer la Juventus à l'Inter de Milan, le deuxième contre le premier. Très gros match à venir, surtout que les matchs entre ces deux équipes sont souvent très très serrés. Et ces derniers temps, on va avoir une Juventus qui, même s'il ne satisfait pas trop dans le jeu, commence à gagner des matchs. Et c'est ce qui est le plus important. Donc match très serré à venir, très gros match. Je vous recommande de suivre cette rencontre-là. Perso, j'irai pour un match nul. J'irai pour un match nul. Il est clair que mon favori, c'est l'Inter. Mais ça reste un derby. L'un des plus gros matchs, si ce n'est le plus gros match en Italie, en termes de rivalité aussi. Donc, je dirais, perso, match nul. Bien évidemment, la vieille dame, c'est vrai qu'elle arrive souvent à sortir sa tête du lot parfois, surtout qu'elle est à domicile pour cette rencontre-là. Donc, on verra un tout petit peu ce que ça va donner. Les dernières rencontres entre les deux équipes, on a 2 victoires pour la Juventus, une victoire de l'Inter et un match nul. Donc, ce sera très serré pour cette rencontre-là. Difficile de dire vraiment qui va sortir vainqueur. Donc, bien malin celui qui arrivera à donner le bon pronostic en termes de victoire. On terminera avec la Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain qui va recevoir l'AS Monaco. On verra comment est-ce que les hommes de Luis Enrique vont préparer leur rencontre en Ligue des Champions la semaine prochaine. Surtout sachant qu'en Ligue des Champions, le PSG sont deuxième de leur groupe, avec les 2 autres également derrière qui reviennent, qui sont collés. Le groupe de la mort sensiblement, ils sont presque à 1 point d'écart en fait, du premier au 4e. Donc très gros match qui les attend en Ligue des Champions. On verra comment les Parisiens vont préparer la réception des Monégasques. Surtout que les Monégasques cette année, ils n'ont que le championnat d'une certaine façon à jouer. Le championnat et la Coupe de France, entre autres. Et les Monégasques qui aimeraient être européens l'année prochaine, retrouver l'Europe. Donc, c'est un très gros match qui attend les Parisiens. On attend voir comment est-ce que Luis Enrique va préparer cette rencontre-là. Malheureusement, ils ont perdu Zaïre Emery avec l'équipe de France récemment, qui sera out. Marquinhos également, aux dernières nouvelles, lui aussi, il est out. Donc, on attend voir la prestation des Parisiens pour cette rencontre contre un très gros adversaire. Surtout avec l'AS Monaco qui claque des gros scores ces derniers matchs. Et avec, bien sûr, même s'il y a souvent des défaites, il marque beaucoup. Et on a vu des fois, en fait, un PSG souvent fébrile lorsqu'ils sont bousculés. Donc, on attend de voir comment ils vont préparer cette rencontre-là. Et bien sûr, on va se dire à bientôt pour le débrief après les différentes rencontres en question. Donc, bien des choses à vous.